Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau numéro de Faites le papier les amis. On va s'intéresser au quintet de ce dimanche et ce n'est pas n'importe lequel puisque c'est la Q2 des Amériques Races, le prix du Bourbonnais. Il s'agit évidemment de l'élite de Vincennes qui va s'affronter sur les 2850 mètres de la grande piste. On a fait le plein de partants, ça tombe bien. On va passer ensemble bien, à la liste des partants justement des concurrents de ce prix du Bourbonnais 2025 avec en haut de tableau notamment bien, le numéro 2 Immortal Doc qui fait partie des bonnes chances de l'épreuve. Attention à lui, il vient de bien se comporter dans un lot qui était assez relevé. On va en parler. Le numéro 5 Crown, un cheval qu'on a déjà vu à Vincennes, qui s'est déjà bien comporté sur les parcours de vitesse notamment. Il a assez peu de références sur plus long, raison pour laquelle je ne l'ai pas retenu. Jabal Pur, qui reste sur deux succès très convaincants, notamment un à l'étranger sur l'hippodrome de Milan. On peut également évoquer Justin Bold, malheureux dernièrement dans la Q1, Keep Going également. On va parler de tout cela. Et puis sur la deuxième partie de tableau, évidemment, les plus riches. Hokkaido GL qu'on ne présente plus, Inma Rosa, Isoar Vedake ou encore tout en bas, Borups Victory, qui va d'ailleurs être mon préféré. Borups Victory qui s'est vraiment très bien comporté dans la Q1 puisqu'il a terminé troisième à toute allure. Le pensionnaire de Daniel Wagerstan, multiple gagnant de groupe 1, qui s'est vraiment montré impérial ce jour-là, même s'il n'a pas gagné, il a vraiment fourni un excellent effort final. Il s'est emparé d'une troisième place prometteuse, je pense qu'il est capable de confirmer. En deuxième position, comment ne pas retenir Keep Going, un cheval qui a été très malheureux dans la Q1, qui a évidemment gagné au plus haut niveau sur l'hippodrome de Vincennes pour l'entraînement de Mathieu Mottier. Dernièrement, il a connu tous les malheurs pour finir. On attend évidemment une revanche de ce Keep Going dans cette Q2. Immortal Doc, ensuite, je l'ai évoqué lors de la liste des partants, cheval qui vient de très bien se comporter dans le prix de Douanel de Saint-Quentin en terminant excellent deuxième. Sa tenue ne fait aucun doute puisque c'est un cheval qui a la majeure partie de ses titres sur les longues distances et je crois qu'il est capable de très bien faire, même si le lot est évidemment très dense. Ensuite, le numéro 6, Jabal Pur, en quatrième position. Comment ne pas le retenir, lui qui reste sur deux plaisantes victoires, bien sûr à Cagnes, puis en Italie où il s'est imposé devant l'excellent In Excess Bleu. Jabal Pur qui est un petit peu moins tranchant, on le sait, sur les longs parcours, mais qui, s'il est préservé, est capable de très bien faire. À son image, Craig Taimatou va devoir bénéficier d'une course à l'économiste, un cheval qui sait très bien finir ses courses lorsqu'il est préservé. Si tel est le cas associé à Franck Nivard, il peut frapper fort, même s'il n'est que déféré des antérieurs. Son entourage est assez confiant. Et puis, aux deux dernières places, j'ai retenu Isoar Vedake, qui m'a néanmoins un petit peu déçu ces derniers temps, raison pour laquelle je le mets aussi loin en sixième position. Ce pensionnaire de Philippe Allaire avec lequel on change de sulky, ce qui peut peut-être bien lui permettre de se rappeler à notre bon souvenir. Et enfin, le numéro 8, Justin Bolt, qui lui aussi, à l'image de Keep Going, a été assez malchanceux dernièrement dans la Q1. Un ticket qui est donc le suivant, 18, 7, 2, 6, 10, 16 et 8, un ticket qui va vous coûter 10,50 € en flexi, 25% au quintet plus, bien sûr. Voilà, et en espérant bien sûr que cette émission vous a plu, on se retrouve très bientôt pour d'autres fêtes, le papier, d'autres émissions sur equidia.fr et vos réseaux sociaux.